versets 7 à 10. Il s'agissait de Moïse et le peuple. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas sortir le peuple de la main de Pharaon. Pharaon a fait tout, les ruses, il ne veut pas. Nous connaissons bien l'histoire que c'était difficile pour eux de sortir. Et Moïse est apparu devant Pharaon pour lui dire que laisse-nous partir parce que Dieu nous demande d'aller le servir, d'adorer. Et Pharaon a dit, tu peux lire encore dans ta Bible, tu regardes quand je parle, s'il te plaît. Pharaon a dit, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, étends la main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toutes les herbes de la terre et tout ce que la grêle a laissé. Donc Dieu a commencé de frapper parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Après le verset 8 de Exode chapitre 10, verset 8, la Bible dit, on fit revenir Moïse vers Pharaon et Aaron. Allez, leur dit, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Le moment où Pharaon a décidé de les laisser là, il pose la question maintenant à Moïse et à Pharaon. Qui sont ceux qui vont partir? Quelle est cette question? On dit laisse le peuple partir. Maintenant, Pharaon demande à Moïse et à Aaron. Il les a appelés. Quand il y avait des sauterelles, il y avait l'eau qui est devenue rouge, il y avait tous les 10 plaies. Il y avait tellement de difficultés. Et Pharaon était fatigué. Maintenant, il veut laisser partir le peuple de Dieu avec Moïse. Il les a appelés. Avant, il ne les appelait pas. Hein. C'est eux-mêmes les deux qui allaient devant lui. Et des fois, il les chassait. Et c'était dur, c'était difficile. Mais, à un moment donné, c'est Pharaon même qui a appelé Moïse et Aaron. Et quand ils sont venus devant Pharaon, Pharaon a dit, dis-moi, vous là, je suis fatigué de vous, mon premier fils est mort, il y a tellement de problèmes dans le pays là. Vous allez partir maintenant. Et après, il demande, qui sont ceux qui vont partir? Et quand tu lis le texte, tu vois, le verset qu'on vient de lire là, Moïse a répondu, nous allons partir, nous, les vieillards, les enfants, les brebis, les vaches, les moutons, tout. On va partir avec. On va dire des bêtises. Vous n'allez pas partir. À la fin, quand il veut laisser le peuple, écoutez, Exode 10, verset 24. On va lire juste ce verset-là. Exode 10, 24 à 25. Pharaon appelle Moïse et dit, maintenant c'est lui qui commence de l'appeler. Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répond, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous allons prendre pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Je résume maintenant. Pharaon refusait de recevoir de Moïse et Aaron. Ce n'est pas l'ordre et l'obéissance à Dieu qu'il se présentait, des fois même avec la peur devant Pharaon pour lui parler. Pharaon les chassait. Maintenant, après tous les 10 plaies, Pharaon même décide, quand son premier fils là est mort, il y avait des sauterelles, des grenouilles, toutes sortes de choses, il est fatigué. Lui-même, il a appelé. Pharaon a appelé Moïse et Aaron. Il dit, mais vous allez partir avec qui? Moïse a cité les choses, tout, ils vont partir avec. Pharaon a dit, le verset 24, il faut bien noter ça, après tu lis et tu pries avec ta famille. Le verset 24, Pharaon a dit que non, vous n'allez pas partir avec vos bœufs, ni vos moutons. Tu vas partir, toi et tes enfants. La famille, n'est-ce pas?
Mais les bœufs, les moutons, les troupeaux vont rester ici. Bœufs, moutons et troupeaux, là, c'est quoi? C'est richesse. Khalis. Maintenant, quand on te laisse, toi et tes enfants, vous partez là, vous allez manger quoi? Tu as vu là où l'ennemi a captivé ta famille. Tu dois prier pour la délivrance de tes finances. Parce que Pharaon, là, il n'est pas un ami, c'est un ennemi pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Pharaon n'est pas un ami, il ne faut pas jouer avec lui. C'est un ennemi. Amen. Il a dit que vous allez partir. Enfin, parce que ça n'a pas été facile. Enfin, tu peux partir, toi et tes enfants. Mais moutons, chèvres, non, que vous allez manger avec. Vous allez vivre avec là. Ça va rester ici. Tu actives ça. Je vais laisser ça. Donc c'est avec combat que tu vas prendre ça. Ta bénédiction. Et Moïse a précisé pour dire que, mais quoi? Pourquoi on va laisser ces choses-là? Si nous on part là-bas, avec quoi on va servir Dieu? C'est pourquoi j'ai commencé mon message avec l'offrande. Si le pharaon, l'ennemi méchant, il laisse ta vie et puis tu acceptes Jésus, toi et tes enfants, et puis vous n'avez rien, vous allez être une famille chrétienne misérable. Comment vous allez donner l'offrande? Voilà que l'offrande fait partie des principes de la foi. Pour vivre toi-même et ta famille, et pour aussi servir l'Éternel, pour amener l'offrande dans la maison de Dieu. Donc il est en train de faire deux blocages. Il ne veut pas que toi tu vives bien, toi et ta famille. Vous allez partir les mains vides, c'est ça que Pharaon a dit. Vous allez partir les mains vides, vous ne partez pas. Est-ce que je parle avec des chrétiens qui vont être déchaînés spirituellement contre l'ennemi qui garde leur bénédiction? Vous allez partir, vous n'aurez rien. Et puis vous n'aurez même pas de quoi avec laquelle toi et ta famille vous allez servir le Seigneur. Vous n'aurez pas rien pour faire de sacrifice. Le sacrifice en ce moment-là, c'est de offrir. Car Moïse avait dit au peuple, apportez l'or, l'argent, apportez les choses pour le temple de Dieu. Mais si tu n'as rien, tu as dit d'apporter là, comment tu vas faire pour amener? Donc Pharaon a captivé ça. Il faut un combat pour libérer ça de la main de Pharaon. Il faut être conscient, il faut se réveiller pour dire que mon ami, tu m'as laissé et j'ai échappé ta main pour rencontrer Jésus. Tu m'as libéré, moi et ma famille. Et pourquoi tu gardes mes finances? Avec quoi je vais servir le Seigneur? Avec quoi je vais adorer mon Dieu? La Bible dit on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Qui a lu ce verset? On ne vient pas devant Dieu se présenter devant lui comme ça pour les mains vides. On doit toujours apporter quelque chose. Même pour faire un combat, il faut donner un sacrifice sur le terre. C'est ça que j'ai dit en fait. Mais si le pharaon garde spirituellement des choses qui t'appartiennent, comment toi tu vas vivre? Comment toi tu vas trouver des sacrifices pour offrir à Dieu? Comment toi tu vas participer à l'œuvre de Dieu? Comment toi tu vas t'épanouir? Et comment toi tu vas apporter l'offrande à Dieu? Tu vas toujours te présenter devant lui les mêmes vies, il te regarde, il te bénit dans le spirituel. C'est dans le physique qu'il ne voit pas. Parce que Pharaon a gardé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas. Après la bénédiction de Dieu sur ta vie spirituelle, pour que ça vienne dans le physique, il faut que toi tu donnes quelque chose. Et pour que le plus vienne. Parce qu'il prend le feu et il multiplie. Jésus voulait donner la nourriture à une grande foule, nous dit la Bible, mes chers frères et sœurs. Il a dit quoi? Il n'a pas fait le miracle sans rien. Vous avez quoi? On a 5 pains et 2 poissons. J'imagine, déjà je dis Saint-Esprit. S'il n'y avait pas les 5 pains et 2 poissons là, et puis les gens disent Amoudam, comment ça va se passer? Dieu a toujours pris le peu pour multiplier. Dieu a toujours pris un peu pour multiplier. Il n'a pas pris 0 pour multiplier. Non. Il a pris un peu pour multiplier. Vous avez quoi? 5 pains et 2 poissons.
Et quand on a le donné, il a multiplié. Quand tu ne donnes rien, le monde n'est pas un jeu. Le monde spirituel, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas tu fais ce que tu veux. Tu marches avec les lois de Dieu et tu marches avec les principes de Dieu. Si tu marches seulement avec les lois de Dieu, écoute-moi bien s'il te plaît. Si tu marches avec les lois de Dieu, tu es obéissant, tu es un chrétien obéissant, un chrétien saint et tout et tout. Mais si tu ne marches pas avec les principes de Dieu, tu ne vois pas les principes de Dieu apportent la chose dans le physique. Mais l'obéissance à les lois de Dieu te donne la chose dans le spirituel. Donc les chrétiens, ils ont la bénédiction dans le spirituel, mais ils n'ont pas la bénédiction dans le physique. Parce qu'ils n'ont pas compris le système de donner et de recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les chrétiens, ils font l'effort d'obéir à Dieu. Ils s'efforcent. Ils font tout. Quand le prophète est venu chez cette veuve de Sarepta, la veuve avait seulement un peu de famille et un peu de Dieu. Si tu es avare, tu vas rester longtemps dans ton état. Le prophète a dit, cuisine-moi. La vieille a dit que c'est ça que j'ai. Et puis moi et mon fils, on va manger, on va mourir. Je n'ai rien. Le prophète a dit, cuisine. Et puis tu me donnes, je mange. Si toi tu reçois un chrétien, un prophète dans ta famille qui te dit ça, maintenant tu vas dire que les pasteurs là, les hommes de Dieu là, ils sont escrocs. N'est-ce pas? C'est ça qui fait que le peuple de Dieu ne décolle pas dans la bénédiction. La bénédiction est là spirituellement, mais physiquement on ne voit pas. On ne voit pas ça physiquement. Mais dans le spirituel, tout est libéré. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Il n'y a rien qui reste. La vieille a dit, c'est tout ce que j'ai. Le prophète a dit oui, c'est tout ce que tu sais, je sais. Mais tu cuisines, moi je mange d'abord. Donc apprends à donner à Dieu d'abord. Et tu vas voir. Lui, il ne doit personne. Dieu n'aime pas garder les dettes. Quand tu lui donnes, tu reçois. Quand tu lui donnes, tu reçois. Donc apprends aussi à écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois donner? Qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Qu'est-ce que je dois faire dans ton royaume? Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'un couple, des fiancés. Je ne sais pas pourquoi cette histoire est venue dans mes pensées. Et c'était des fiancés missionnaires. Et ils n'ont pas beaucoup, surtout quand tu commences la mission nouvellement, il n'y a pas beaucoup de moyens au début. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'était difficile pour nous au début. Très difficile. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas mendier, je ne vais pas demander. Jamais je me suis laissé faire. Parce que je sais celui avec qui je marche. Et un jour, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi c'est comme ça au début? Tout ce qui commence grand va mourir. Mais tout ce qui commence petit va durer. Alléluia. Je vais partager un peu avec toi mon expérience dans ce sens. Dieu me dit, aujourd'hui, c'est difficile, mais tiens ferme. Tout ce qui commence grand va mourir et tout ce qui commence petit va durer éternellement. Et regarde l'histoire. Le Seigneur me dit, viens. Adam, il n'était pas né bébé. Dieu a le fabriqué comme ça. Grand. Il est où? Il est mort. Jésus, il est venu tout petit dans le ventre de Marie. Il est éternel. Et ça n'a pas été facile pour Marie. Ça n'a pas été facile pour Jésus aussi. Donc ne te fatigue pas pour dire que oui, pourquoi c'est difficile. Dieu entend pour toutes choses. Ecclésiaste a dit ça. Adam est né grand. Il n'a jamais connu bébé. La Bible dit que Dieu a créé Adam. Il était grand. Il est sorti une grande personne d'un coup. Donc tout ce que tu veux faire et tu penses que tu veux grand, j'encourage toujours dans mes entretiens avec les filles
les gens qui veulent se marier, qui veulent un mari qui a beaucoup d'étages, de voitures. Je dis, tu n'as rien compris. Si c'est Dieu qui t'a parlé là, vas-y. Parce que Dieu commence petit. Et quand tu commences petit, ça va durer. Mais si tu commences petit et puis tu veux grandir d'un coup là, tu finiras par mourir. Parce qu'Adam est né grand, il est mort, il n'est jamais ressuscité. Mais Jésus est né tout petit, avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'humilité. Ce Dieu qui est grand et glorieux, qui s'est fait petit pour entrer dans le ventre d'une femme. Et il est éternel aujourd'hui. N'est-ce pas? Il est éternel.